Dans son atelier de couture à Dakar, Tidiane Diaye finalise ses dernières commandes. Ça, c'est une commande du Nigeria pour la fête de l'Aïd. Les clients envoient l'argent et on leur envoie les vêtements par fret aérien ou par la route. Avec ses associés, il fabrique des habits qu'il envoie à des clients dans toute l'Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau, Ghana ou encore Nigeria. Mais il rencontre régulièrement des difficultés pour exporter ses produits. J'ai fait beaucoup de pays de la sous-région, mais à chaque fois la douane me fatigue sur la route. Si tu as de la marchandise, ils te taxent même quand tu as tous les papiers requis. Les douaniers, tout ce qu'ils te demandent, c'est de l'argent. Ils te disent carrément qu'ils s'en moquent des papiers. Le traité de Lagos de 1975, qui a officiellement instauré la CEDEAO, prévoit la libre circulation des biens et des services, ainsi que des personnes. Mais la réalité est souvent plus compliquée et les commerçants ne sont pas les seuls à avoir des problèmes. Amouzou est togolaise. Elle est arrivée à Dakar il y a 2 ans à la recherche d'une vie meilleure. Après plusieurs mois sans domicile, elle a fini par trouver cette petite chambre qu'elle loue 30 000 francs CFA par mois. C'est ici que je vis avec mon enfant. Mais pour le moment, je n'ai pas de fonds, je n'ai pas d'argent pour payer le lot et l'électricité. Coiffeuse de formation, elle enchaîne les petits boulots dans le secteur informel, mais ne parvient pas à décrocher un emploi stable. Quand tu viens d'arriver, tu ne connais personne, c'est un peu dur. Ceux qui connaissent beaucoup de gens, eux, ils sont déjà sortis. Ils ne sont plus dans une pièce comme moi. Eux, ils ont déjà acheté leur terrain. Depuis plusieurs mois, Amouzou reçoit le soutien de la Caritas. L'ONG catholique aide de nombreux migrants de la région à se loger, se nourrir et se former. Car si la CEDEAO garantit la liberté à tous de travailler, ce droit est souvent difficile à exercer. Il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont pas assez d'informations par rapport à où est-ce qu'on peut trouver du travail, quels sont les documents à fournir pour en obtenir. On n'a pas créé un espace où toutes les personnes qui arrivent et qui sont en difficulté puissent être reçues, accueillies pour les premiers mois, les premières semaines. Des droits garantis par les traités, mais pas toujours appliqués sur le terrain. Pour cet économiste, c'est le manque d'unité politique entre États qui freine l'intégration. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de souveraineté. Mais cette souveraineté peut être perçue différemment. Je pense que pour la souveraineté individuelle, à l'échelle de chaque pays, c'est à contre-courant de l'histoire. Je crois que ce qu'il faut bâtir, c'est une souveraineté collective, du point de vue monétaire, du point de vue commercial. 50 ans après la création de la CEDEAO, l'application partielle des traités a des conséquences concrètes. Le commerce intra-régional ne représente que 12% des échanges totaux.